Bienvenue dans ce débat convainc-moi qui se propose d'aborder scrutin présidentiel au Bénin, analyse des forces en présence comme invité, M. Ghislain Crespin-Lobetodé. Il est administrateur civil de formation, spécialiste des questions électorales. Monsieur Antoine Adoukono n'a pas pu faire le déplacement. Ce n'est pas bien grave, ce n'est que partie remise. On le retrouvera une autre fois sur cette même tribune. Alors, scrutin présidentiel au Bénin, analyse des forces en présence. Les élections, vous le savez, sont une fête au Bénin, dit-on. Les élections sont une fête au Bénin, dit-on, mais elles restent après tout un challenge. Et pour réussir ce challenge, il faille disposer justement des forces, des atouts. Et quels sont les atouts et forces dont dispose chaque camp, ou que dit chaque duo présidentiel, à savoir Irénée Agossa, le duo Irénée Agossa-Korwe, le duo Alassane Soumanou, Djemba et Humpwe, et le duo Patrice Talon, Talata, Mariam Talata. Eh bien, nous faisons cet exercice avec vous, monsieur Ghislain Crespin-Lobetodé. Ça fait un bout de temps qu'on vous a reçu sur cette tribune. Oui, merci, monsieur le journaliste. Bonjour et salut aux téléspectateurs et aux auditeurs également de Diaspora FM. Je vous remercie pour m'avoir invité encore une fois après ce long moment d'absence. Une large trêve. Je crois qu'on a renoué encore avec les débats et je serai de plus en plus présent pour vous servir. Merci, monsieur Lobetodé, et bienvenue chez vous. Je le disais tantôt, nous l'assimilons souvent à une fête de la démocratie. Nous imprimons à l'élection au Bénin de la convivialité. Nous avons cette marque de réussite, qu'elle soit une alternance ou un renouvellement de mandat. Nous avons cette capacité, cette facilité de prouver à la face du monde que nous le pouvons. Mais après tout, une élection reste un challenge. Et pour réussir un challenge, il faut disposer des arguments fiables. Alors, quels sont ces arguments? Quelles sont ces forces? Quels sont ces atouts dont disposent les différents duos présidentiels, monsieur Lobetodé? Ok, merci. Comme vous le dites si bien, depuis 1990, les élections au Bénin, c'est effectivement une fête et beaucoup de mouvements dans le pays. Naturellement, surtout en ce qui concerne les élections présidentielles, ce que nous attendons d'ici le 11 avril. Et conformément aux nouvelles dispositions de la loi électorale, cette fois-ci, il n'y a plus de candidature individuelle, c'est des duos. Et la Sénat déroule effectivement son calendrier depuis... Convenablement. Oui, convenablement depuis quelques... Donc, il est important également de voir, de faire quelques analyses sur les différents duos. Nous en avons trois. Bien sûr. Et je pense qu'on peut y aller. Bien évidemment. Trois des deux camps, de l'opposition et de la mouvance, bien évidemment. Naturellement, pratiquement deux de l'opposition. Deux de l'opposition et un seul duo de la mouvance. On ne démarre pas le duo Irénée Agossa-Korwe, par exemple. Oui, à mon avis, le duo, vous savez, Irénée Agossa et Corentin Korwe ne sont pas des nouveaux en politique. Le nationaliste connu. Oui, exactement, j'allais en parler, parce que lui, il avait quand même ce creuset d'échanges et de regroupement avec les jeunes sur le territoire national. Et il a occupé également plusieurs fonctions dans ce pays, comme Corentin Korwe d'ailleurs, qui a été plusieurs fois des DG, puis préfet de Monokoufo, je crois. Non, ce ne sont pas des novices, ce ne sont pas, comme on le dit, des intrus. C'est des gens qui ont quand même des bases à exploiter, oui, qui ont un parcours, qui ont des bases à exploiter. Lui, il a été membre du PSD pendant longtemps. Et il ne faut pas oublier, même s'il y a quelques distensions, mais il est le vice-président, deuxième vice-président, je crois, des démocrates. Bien évidemment. Donc, il a quand même une base à exploiter. Et je pense que ne va pas aux élections présidentielles qui veut, qui peut. Donc, certainement qu'ils ont pu conjuguer toutes ces potentialités ensemble et avant de prendre cette décision
poser leur candidature et sous la bannière d'un, bon, j'ai vu un logo là, l'audace, parce qu'ils ont, oui, ils ont eu l'audace de sortir quand même les grands jeux pour se faire valider le ticket pour compétir. La présidentielle. Oui. Ah oui, vous faites bien de le dire, monsieur Logbetori, vous faites très bien de le dire. Ce ne sont pas des intrus, ce ne sont pas des arrivistes, vous l'avez dit, vous avez brièvement présenté le parcours de chacun, ce qui permet quand même, non pas seulement aux Béninois, mais à ceux de la diaspora de se faire une idée de ces candidats. Parce que pour ceux qui ne les connaissaient pas, on peut se dire que ce sont des arrivistes, qui ne pèseront pas lourd dans la balance. Mais là, à vous entendre, on se rend compte, on réalise davantage qu'il y a là de la matière en face. Oui, bon, je pense que les élections ont une particularité que on ne peut pas présager déjà du poids réel de chacun. Mais chaque détracteur, les détracteurs de chaque camp se permettent parfois. Oui, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et il n'est pas interdit à l'autre camp aussi de sortir quand même les faiblesses de ces adversaires. C'est de bonne guerre. Et c'est tout ça qui fait vivre à la fête, qui fait vivre l'actualité politique. Donc, je pense que, comme je le disais, les deux ces colistiers, ils ont quand même des atouts à partager et ils sont quand même connus sur le territoire national et puis dans la diaspora également. Et ils ont des atouts. Ils ont des potentialités qui pourront d'ici à là, parce qu'il y a aussi quelque chose que nous oublions, ils n'ont pas encore sorti leur programme. C'est cela. Oui, c'est ça que nous attendons surtout. C'est ça que nous attendons surtout. Et c'est vrai que la majorité, en tout cas une bonne partie de la population ne peut arriver à décortiquer ces différents programmes, mais il y a quand même une frange qui attend les duos sur cet aspect. Et c'est également très important, parce qu'il y a les besoins dans chaque contexte. Ah oui, et ça participe, c'est cette feuille de route dont vous parlez, ces projets dont vous parlez rassurent davantage. Vous faites bien de le dire, une partie des intellectuels, parce que les moments des marchés et autres s'attendent juste à mieux vivre. Pour participer à la fête. Pour participer à la fête. Oui. Malheureusement, qu'il n'y a plus les affaires de filles, de foulards et autres. Et puis... Monsieur Logbetori, on va aborder le second duo. On reviendra à chaque duo plus tard pour décortiquer peut-être les stratégies types. Alors, abordons maintenant le duo Djemba-Humpé. Oui. Et le duo Djemba-Humpé et FCBE, issu d'un parti politique, même amputé d'une partie. Vous savez qu'il y a quelques mois, juste dans l'encabut des élections communales, que le président d'honneur, il est parti, et certainement avec un bon nombre de cadres, en tout cas de membres. Ce qui n'a pas rendu orphelin pour autant cette formation politique. Mais il ne faut pas sous-estimer ce départ. Il ne faut pas sous-estimer ce départ, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est quand même, le président français est quand même une force politique également dans notre pays, et qui a également des fidèles, qui l'ont suivi. Et vous n'oubliez pas également les derniers développements, les dernières dissensions qui ont fait de l'actualité, juste avant les communales, après les communales, et puis même jusqu'à la veille du dépôt des candidatures. Donc il y a une certaine dissension quand même à ce niveau, mais malgré ça, et comme je le disais pour les autres, c'est quand même des hommes politiques sur le territoire ici au Bénin et qui ont occupé beaucoup de responsabilités. Je pense qu'ils ne sont plus à présenter. Non, ils ne sont plus à présenter. Oui, ministres, plusieurs fois, DG de sociétés, anciens maires et autres. Anciens Donc, DG. Qui ont également un parcours à présenter, qui ont également une base à qui ils doivent rendre compte, et une base qui les soutient de façon réelle. On a vu, après toutes les démarches à Cotonou, ici, le retour de M. Djemba dans la Donga là-bas, on a vu la tollée que ça a engagé. Il faut le préciser que ce duo appartient à ce qui reste l'une des formations politiques de l'opposition les plus en vue. Naturellement.
Naturellement, ce duo appartient à une des formations politiques, l'opposition les plus en vue. Bon, pour ne pas dire la première force de l'opposition. Oui, la première force de l'opposition. Donc, beaucoup y croient. Beaucoup y croient également et ils auront des soutiens de... Et ils l'ont confirmé au cours de leur sortie. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi le point de presse. Oui, j'ai suivi. Donnez pas chaque duo, bien évidemment. Oui, oui. Le premier duo abordé aussi a fait une sortie. Et n'a pas marchandé... pas du tout. Comme ses atouts, ses capacités. En allant à une élection, on ne se dit pas vaincu. Donc chacun y croit. Et c'est ça, c'est cette croyance qui va donner la force également à leur base pour à l'effort, pour foncer dur et pour ramener la victoire. Très bien. Oui. Monsieur Le Gouetolé, le troisième duo, avant de revenir plus en profondeur sur chaque duo plus tard, le troisième duo maintenant, c'est le seul de la mouvance. Talon, Talata. Oui, et le troisième duo, pour ne pas les présenter, d'abord, en première vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe qui, et puis qui a occupé également d'autres postes. C'est vrai qu'elle n'était pas trop connue, je peux le dire, j'ose le dire. Pas très au premier plan. Pas très au premier plan, mais qui a un parcours très élogieux quand même. Nous l'avons lu, qui a un parcours très élogieux et qui a également une base politique. N'oubliez pas que, il me semble, être la suppléante de M. Sakala. Qui revendique sensiblement, bien évidemment, qui revendique une base politique qui la porte. Naturellement. Depuis que et il faut dire le choix aussi, a été porté sur elle. Oui, il faut dire aussi que c'est vrai que c'est un duo, c'est une première pour nous qu'on ait une femme, peut-être, je dirais, politique de cette trempe à ce niveau. Donc, de décision. Oui, donc il y a ça qui va aussi beaucoup jouer. Il va aussi beaucoup jouer. Et de l'autre côté, le président Patrice Talon, qui, je dirais, depuis après la conférence nationale, depuis le renouveau démocratique en 90, il est dans le système, même si il n'est pas au premier plan. Je crois qu'il a beaucoup fait dans le système et il connaît pratiquement tous. Il connaît la maison. Oui, il connaît la maison. Et lui, il a son bilan à défendre. Oui, il a un bilan à défendre. Et je me rappelle bien... Qui n'est pas un exercice aussi facile. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que c'est là qu'il y a également une frange de la population qui va analyser, qui va juger pour voir. Et au soir de ce mois d'avril ou de mai, où il a été présenté avec vigueur son programme, le Bénin révélé, où... Au lendemain, j'ai même entendu des Béninois dire que même s'il arrivait à réaliser 40%, 50% de ce qu'il a présenté, que c'est déjà largement suffisant d'abord. Et vous avez vu un peu les résultats quand même de part et d'autre, même si tout n'a pas été complètement au bout, il y a quand même un pas qui a été fait. Et c'est ça qu'il va défendre. C'est ça qu'il va défendre et nous dire maintenant... pendant ces 5 ans, ce qu'il a constaté et ce qu'il a fait, pourquoi tel ou tel projet n'ont pas été abordés. Il devra convaincre. Exactement. Donc c'est dans ce jeu qu'il devait être avec Madame Talata. Et je crois que tout a commencé timidement. Et nous les attendons pour faire d'autres analyses. Et comme je l'ai dit, moi j'attends impatiemment la feuille de route de chaque duo, c'est-à-dire le programme à présenter à la population. Et j'attends ça pour faire un peu encore en attendant ce programme, on connaît déjà l'équipe de campagne d'un duo. En attendant d'en découvrir pour les deux autres. Pour les deux autres, oui. On connaît l'équipe de campagne d'un duo et qui a fait quand même un bon schéma, que j'ose l'apprécier ainsi, parce que vous savez, de façon officielle, si nous mettons
nous laissons les mouvements, les différents mouvements qui se créent de part et d'autre. On en a l'habitude d'ailleurs à la veille des élections présidentielles. Donc si nous laissons les mouvements, et nous retrouvons dans ce schéma tous les partis politiques officiellement déclarés qui le soutiennent et qui soutiennent ce duo-là. Et chacun a trouvé une place et chaque parti politique dans sa zone de prédilection, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sur le plan national, en ce qui concerne certains autres, quelques-uns, et ces partis ont quand même un réseau, tout un réseau à exploiter. Et ça aussi, c'est une force pour ce duo. Parce que ici, le premier duo, le deuxième duo, le premier duo, bon, on n'a pas vu réellement le parti politique derrière, mais nous avons parlé de mouvement. Au deuxième duo, il y a quand même FCBE qui était une grande force dans le pays. Mais oui, c'était une grande force. Mais ici maintenant, au niveau du troisième duo, Talon-Talata, il y a 5 partis politiques régulièrement constitués qui le soutiennent et ces partis ont une base. Et c'est une force potentielle qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est très important. Monsieur Le Guettodié, est-ce qu'on peut l'appeler force, le nombre de duos de l'opposition dans cette course à la présidentielle du 11 avril 2021? Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a 2 duos de l'opposition contre un duo de la mouvance. Doit-on y voir une force? Oui, bon, on ne peut pas dire, du point de vue analyse, on ne peut pas dire directement, on doit y voir une force. Ça pourrait être une force si tout ça a été fait de commun accord. Et si tout ça était resté dans une certaine harmonie avec toute l'opposition réunie qui, pour ne pas désigner un seul candidat pour aller lutter contre le mur, a choisi quand même de faire 2 duos pour avoir pour regrouper beaucoup d'autres ensembles et aller peut-être au deuxième tour. Mais avec le schéma que je suis en train de voir, c'est que ces 2 duos de l'opposition, tous ces 2 duos sont issus des dissensions. C'est-à-dire il n'a pas été, ça n'a pas été quand même une conjonction d'efforts qui a désigné ces duos. Mais c'est ce que ces duos laissent croire. Et si tout cela participait d'une stratégie? Bon, c'est ce que je disais, on ne peut pas déceler toutes les stratégies, tout cela participe d'une stratégie. D'ici à là, on va le voir, puisque c'est dans l'évolution, à l'approche des élections, la campagne électorale, les pré-électorales, les campagnes électorales, et dans tout ça que nous allons voir ce qui va se dessiner. Parce que si c'est une stratégie, ils seront quand même, à un moment donné, obligés de revenir et de venir à ce duo qui, du côté du premier duo, l'audace, qui du côté des FCBE, pour vraiment les accompagner, si c'est une stratégie. Mais dans le cas contraire, je ne sais pas ce qui se mijote de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont dire lors de la campagne, puis au 11 avril, qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais on ne saurait le dire concrètement. Mais ce qui est sûr, si c'est une stratégie, ils devront naturellement accompagner ces duos à la victoire. Parce que on a beau dire qu'ensemble on est plus fort, Monsieur Le Guettodié, et que voilà, pour aller à une compétition, il faut s'unir pour être plus fort. Exactement. Mais le plus mauvais n'est pas d'avoir plusieurs pions dans une même compétition non plus. Ça dépend. Ça dépend. On peut avoir plusieurs pions. C'est pourquoi il dit, on peut, si peut-être l'opposition s'entendait. Dans le cas où un pion ne marcherait pas, l'autre peut marcher. Oui, l'autre peut marcher et on peut aller, et ça peut amener à un second tour. Par exemple, si d'office l'opposition se réunissait et qu'il désignait au nom de l'opposition un seul duo contre le duo présidentiel, ou en tout cas le duo Talon-Talata, ça dit que le schéma est bien tracé et que
on va au premier tour directement et on sait, bon, celui qui est allé dessus les 51%, il passe. C'est ça. Alors qu'un schéma de l'opposition qui nous donne deux duos, ça pourrait, si, c'est ça je le disais, s'il y avait une unanimité, s'il y avait quand même une conjonction d'efforts dans les coulisses pour désigner ceux-là pour les représenter, ça pourrait faire balancer des choses. Ça pourrait faire balancer des choses qui peut-être au deuxième tour. C'est ça le problème. Donc je veux bien comprendre, c'est vrai, c'est bien votre analyse, mais je veux bien comprendre, j'attends de voir ce qui va se passer, mais je ne pense pas que ça soit vraiment ce que vous pensez, parce qu'on lit quand même entre les lignes, on suit l'évolution du débat politique de façon sérieuse et sur les réseaux sociaux et dans les coulisses également. Et nous savons que la politique n'est pas mathématique non plus. Naturellement, la politique n'est pas du tout mathématique. La part de l'imprévisible, la part de l'impondérable dans la politique est énorme. Oui. Alors, M. Le Guettori, parlant des forces en présence, puisqu'on y est déjà, parlant des forces en présence, ces forces ne s'exprimeront véritablement que sur le terrain. Vous ne me direz pas le contraire. Parlant du terrain, il faille évoquer les rencontres et autres dans cette atmosphère de la Covid-19. Alors, comment contenir cette foule? Quel type de campagne mener? Alors, quelles sont les stratégies possibles dont dispose chaque camp pour ne pas en ajouter à la propagation de cette pandémie à laquelle nous sommes confrontés depuis quelques mois déjà? Oui, c'est vrai, la Covid est là et il faut faire avec, comme on le dit maintenant, il faut vivre avec. Et il y a les mesures barrières à respecter en toutes circonstances. Et quand je suis venu ici, je crois qu'on a pris nos dispositions avant de commencer cette émission. Donc, en toutes circonstances et dans la conscience de chacun, et notamment les leaders politiques. Mais je ne sais pas, nous avons déjà une expérience d'élection. En 2020, et Covid était là. Donc, j'attends quand même. C'est vrai que cela n'est pas dit expressément dans les dispositions du code électoral, mais nous avons fait l'expérience de campagne électorale médiatique. Je ne sais pas ce que la HAC va décider pour cette fois-ci, vu l'envergure de cette élection, c'est quand même une élection présidentielle, mais il ne faut pas considérer cela et laisser la population, parce que il faut, lors des campagnes électorales, les gens ne se contrôlent pas. Non, non, pas du tout. Et puis, c'est toute une population, c'est toute une foule sur les esplanades, les terrains, les sports et autres. Pour accueillir ces leaders. Exactement. Donc, il serait difficile, je vois quand même mal. On ne dispose pas encore d'assez d'agents de sécurité pour encadrer toutes ces foules-là. Donc, peut-être il faut dire que depuis 2020, les regroupements d'un certain nombre sont interdits. Exactement. Ça, on l'avait su et c'était mis en pratique depuis. Oui. Maintenant, quel sera le cas cette fois-ci? Oui, naturellement, les candidats, avec l'état-major, ils vont quand même développer des stratégies de rencontres en petits groupes peut-être, et tout en respectant les mesures barrières. Et s'il advenait que la HAC optait pour la campagne médiatique, et on va faire avec. Et seulement que dans cette campagne, il arrive que peut-être certaines populations n'arrivent pas, sont, je dirais, oubliées. Parce que sont lésées, oui, parce ils sont lésés. Ils ne disposent peut-être pas de radio, de télévision. Même les radios communautaires n'existent pas partout, ne les couvrent télévisions pas encore, ne couvrent pas toutes les télévisions encore. Donc, si nous devons évoluer comme ça, il faut quand même que des bonnes volontés s'offrent pour démultiplier toutes ces chaînes que nous avons avec l'autorisation de la HAC pour ne pas laisser la frange de la population dont j'ai parlé tout à l'heure en rade. Parce que cette frange a également besoin de l'information et de l'information électorale dans leur contrée, dans leur langues parlées dans les différentes zones concernées. Monsieur Ghislain Crespin-Lobé-Todé, nous analysons les différentes forces en présence et je disais tantôt que ces forces ne s'exprimeront que sur le terrain parce que
la force ne reste pas force en elle-même, il faut l'exprimer, il faut la confronter, il faut confronter ses arguments à ceux des autres et autres pour pouvoir convaincre davantage ces citoyens ordinaires que vous êtes, que je suis, que nous sommes, bien évidemment. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons vivre dans quelques petites semaines. Mais face à ces trois duos, quels sont selon vous les arguments qui militent en défaveur de chaque camp selon vous? C'est vrai que c'est délicat à dire. Oui, mais s'il y a des forces, il doit y avoir des faiblesses. Naturellement, il y a des arguments qui militent en défaveur. Et ça dépend de la position de chacun. C'est vrai, c'est vrai que ce que vous lisez comme faiblesse peut être lu comme force. Ça dépend des prismes, ça dépend des lunettes. Exactement. Donc, il serait difficile de souligner toutes ces faiblesses. Mais comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il y a deux duos qui déjà en leur sein ont quelques difficultés de cohésion. Quelques difficultés. Et c'est ce que nous disons. De cohésion. Jusque-là, ça reste votre lecture. Oui, c'est ça. Peut-être qu'en leur sein, ces duos ne lisent pas de difficultés. Oui, mais je vous ai dit que je suis un peu la situation de près et je sais que d'ici quelques jours, vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Et de l'autre côté, également, les autres, ils pouvaient, parce que, vous savez, tout ne peut jamais être rose pendant 5 ans pour un pouvoir. Donc, ils ont dû certainement analyser tout ce qui a été fait pendant ces 5 ans et certainement qu'ils vont sortir des jokers, ils ont sorti des informations que nous on ne dispose pas encore, peut-être pour aller un peu contre ce qu'ils appellent cette dynamique du duo présidentiel. Certainement que par ailleurs, pour certains, tout est rose, mais pour d'autres, ils ont quand même des griefs contre... ils auront des griefs contre ce duo également, qui vont sortir peut-être ces griefs. Et nous avons, puis tous ceux qui n'adhèrent pas à toutes ces réformes, naturellement, puisque tout ceci, c'est parti des réformes politiques, ces réformes politiques, et vous savez que dans ce contexte, quand même, toute la classe politique n'a pas adhéré totalement à ces différentes réformes. Et ce sera certainement... C'est ce qui faisait dire le directeur de la communication de la présidence que le boulevard n'est pas tout tracé, qu'il faut rester encore très prudent et continuer à multiplier les stratégies. Les stratégies, naturellement. Il l'a dit au cours d'une sortie. Et j'ai suivi également l'ancien président de la Cour suprême, M. Abraham Sezenokwe, il a dit également qu'il a du travail à faire, qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut penser. Et je crois que les 5 partis politiques qui soutiennent ce duo, tous ces 5 partis politiques sont dans ce schéma de travailler avec leur base, de convaincre davantage. Et on l'a constaté ces derniers jours, c'était comme si c'était un mouvement d'ensemble. Oui, naturellement. Ces différentes formations se sont déployées. Dans le zoo, la jeunesse bière s'est organisée, il a fait une grosse activité qui a mobilisé assez de députés, de maires et autres. Donc, les randonnées, je crois qu'ils sont tous dans ce schéma et ça va se multiplier. Donc c'est dit que ce n'est pas gagné d'avance. Non, pas du tout. Et c'est ça que je vous disais. Le jeu, comme on le dit en foot, reste ouvert. Oui, aucune élection n'est gagnée d'avance. Tant que les électeurs qui ont le dernier mot n'ont pas mis les bulletins dans les urnes et que le déploiement soit fait et que le résultat, on ne peut jamais présager de ce qui peut... Autrement dit, tout est encore possible. Naturellement. Merci Ghislain Crespin-Lobretone. Je rappelle que vous êtes administrateur civil de formation. Vous y tenez. Vous êtes spécialiste des questions électorales. Merci franchement pour la disponibilité avec vous. Nous avons lu analysé les forces en présence, parlant justement des 3 duos présidentiels, à savoir le duo Ironé Korhoui, le duo Ironé Agossa Korhoui, le duo Alassane Soumanou Djemba Paul Rompé et le duo Patrice Talon et Mariam Djabitalata. Bien évidemment, les 3 duos en compétition pour le 11 avril prochain. Merci. Votre mot de la fin.
Merci, je vous remercie. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission, ainsi que les téléspectateurs. Au plaisir de se revoir, puisque c'est la période. C'est un plaisir partagé. Naturellement. Donc, il n'y a pas de souci. On est toujours prêt à vous servir dès que vous avez besoin de nous. Merci, Monsieur Le Bouetodier, pour la disponibilité. À très, très bientôt pour la lecture d'un autre fait sociopolitique et économique au Bénin. C'était Convainc-moi.